Pourquoi tu m'écoutes pas? Quand je pense à toute la misère qu'il y a dans le monde, ça me préoccupe trop. Mais arrête de penser à ça. J'aimerais tellement aider ceux qui souffrent, ceux qui ne sont jamais entendus. Moi, je ne suis pas comme ces connards à la télé, ceux qui sortent des horreurs mais qui n'apportent rien de concret, et qui en plus nous cachent des choses. Je veux agir, moi! Je vois bien que ça te rend triste tout ça, mais faut que t'arrêtes d'y penser. Tu réfléchis trop, même quand ça sert à rien. Tu sais, Julie, la solution, c'est pas de fuir la société, mais de l'aider le plus possible. Et moi, dans tout ça, tu penses à tout et n'importe quoi sauf à moi. Tu penses à l'avenir du monde, mais pas au nôtre, Marc. Mais on n'a pas les mêmes priorités. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Je ne pense pas qu'à ma petite personne, moi. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, tu penses plus du tout ni à toi ni à moi. Tu dis que les infos que tu entends ne t'atteignent pas, mais c'est faux. Elles t'atteignent, mais d'une manière différente, c'est tout. Tu ne t'en rends même pas compte. Marc, tu sais en plus que je suis pas bien en ce moment. J'ai besoin d'être avec toi, plus que jamais. En plus, tu veux même changer d'études. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais très bien que ce serait une erreur. Et qu'est-ce que t'as fait de tous tes rêves? Tu m'en parlais tout le temps. Tu penses encore? Oui, sauf qu'ils ont changé. Vous avez 6 nouveaux messages reçus aujourd'hui à minuit 54. C'est moi. Écoute, j'ai décidé de pas venir te voir cette semaine. Et je crois que je reviendrai plus du tout chez toi. J'y arrive plus, Marc. Je sais bien que tu changeras pas. Même quand je viens te voir, tu souris plus, tu t'amuses plus, tu t'énerves tout le temps. Je vois bien qu'en plus t'es triste, c'est surtout que j'arrive pas à te changer. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui sourit et qui voit pas toujours la vie en noir. T'es plus le Marc que j'ai connu autrefois. Je suis désolée. Et donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Monsieur Jean-François Dupont, maintenant que vous avez été élu président de la République, vous ne pouvez plus nier certains sujets. Écoutez. Je veux bien comprendre que le peuple souffre, que les gens n'en peuvent plus. Mais il y a quand même des priorités. Toi aussi, tu fais comme les autres? Le travail. Quoi encore? Pourquoi t'écoutes ces conneries? J'ai pas peur d'une radio, moi. Moi non plus. Alors fous-moi la paix. Mais je vais réparer ça. Je vais remédier l'ordre, moi. Je vais redonner aux gens le goût du travail. Il y en a marre de ces fainéants qui se plaignent sans arrêt et qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être dans ce pays. En plus, ils ont la liberté d'expression. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Je pense pas que ce soit elle qui ait tort. Merci de ton soutien, ça fait toujours plaisir. Hein. J'essaie de t'aider, moi. Si tu veux qu'elle revienne, tu dois changer. Arrête d'être tout le temps blasé. Ce que Julie ne comprend pas, c'est que je suis pas triste pour moi, mais pour les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Ça sert à rien de penser à toute la misère du monde, mec. Et franchement, c'est pas de l'égoïsme. Ah bon? Tu trouves? Ah bah toi, je sais pas, mais moi j'en ai marre. J'en ai marre de pas agir. J'en ai marre de voter pour un connard qui en a rien à péter de nous et qui veut juste le pouvoir. Alors maintenant, je vais régler une bonne fois pour toutes la question de l'avion industriel. Moi, Jean-François Dupont, je dis, il faut que les gens se mettent dans le crâne qu'on a tous besoin de manger de la viande. C'est un besoin vital. Alors non, abattre des animaux en grande quantité, ce n'est pas une abomination. Où comptez-vous trouver des protéines si vous ne mangez pas de viande, hein? Alors, maintenant, il faut arrêter. Continuons à abattre en grande quantité, c'est important. Il y a un truc que j'aimerais que tu comprennes. C'est que t'as pas besoin de changer radicalement ta vie pour améliorer notre monde. En admettant que tout le monde fasse comme toi, seules des petites actions peuvent suffire pour la plupart des problèmes. Moi, par exemple, j'évite d'écouter des médias dépendants parce qu'en général, ceux qui disent c'est de la merde. Je fais attention à ce que j'achète, je prends souvent des transports en commun. Enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs que tu fais dans la vie quotidienne qui peuvent aider à changer le monde. Je fais déjà tout ça.
Bah qu'est-ce que t'as à te reprocher? Le truc, c'est que tout le monde ne fait pas comme moi. Oui, bah après j'ai dit en admettant. Au pire, si tu veux vraiment aller au-delà, tu peux rejoindre une assos, enfin je sais pas moi. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe l'avenir de notre monde, à partir du moment où tu fais déjà ta part, je ne vois pas ce que tu aurais à te reprocher. Ouais. Et t'es pas tout seul, il y a d'autres gens qui pensent comme toi. Va la voir. Dis-lui que tu l'aimes et que tu feras tout pour qu'elle soit heureuse. Montre-lui que t'es en train de changer. Mes chers concitoyens, la situation de notre pays et même de notre monde n'a jamais été aussi catastrophique. La crise continue et ne s'arrête plus. Il va falloir tous se serrer les coudes. Vous devez faire des efforts, travailler moins et gagner plus. C'est absolument insensé. Si vous m'écoutez et que vous m'obéissez, je vous promets, à tous, un avenir. Notre pays souffre à cause de plein de choses, à cause du manque d'argent, des attentats terroristes, de l'émigration massive. On n'en peut plus. Franchement, L'affaire de cette femme disparue depuis 3 mois, retrouvée morte hier matin dans des conditions terribles. Nous enquêtons ce qui se passe sur cette mise en service des nouvelles bombes H. Il est probable que la puissance dépasse les 200 mégatonnes. Et une seule d'entre elles fournisserait un pays entier. en tant que président, vous devez m'obéir. J'ai tout fait pour éviter la guerre, tout. Mais là, tant pis. Nous n'avons pas le choix. We are waging war. All my enemies will cry and die. They are pulling evil and terror. Allô, Julie? Allô, Marc? Ouais. Écoute, je suis désolé pour tout ce que je t'ai dit et pour tout ce que j'ai fait. J'ai pas réfléchi. Mais je te promets que tout va s'arranger, hein. Je pense pas. Pourquoi? Marc, je me sens vraiment mal. Je crois que j'ai tué ma meilleure amie. Quoi? Mais... Attends, qu'est-ce que tu racontes? J'étais seule et je lui ai demandé qu'elle vienne me voir et elle voulait pas, mais j'ai insisté. Elle s'est fait renverser par une voiture pendant son trajet. Comment tu le sais? C'est sa mère qui m'a appelée, elle est complètement paniquée. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, ils ont dit qu'il y a peu de chances qu'elle s'en sorte. Ils m'ont interdit d'aller la voir. Marc, ma meilleure amie va mourir, et tout ça à cause de moi. Julie, écoute, tu n'y es pour rien. Si, tout est de ma faute, j'aurais pas dû insister, je m'en veux tellement. Je voudrais disparaître. Dis pas n'importe quoi, Julie. Tu ne pouvais pas savoir. Je suis quand même responsable, je me déteste. C'est moi qui devrais être à sa place. J'ai envie de mourir, j'en peux plus. Mais arrête! Julie, c'est triste ce qui est arrivé, mais ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas deviner ce qui allait se passer. Je t'en supplie, promets-moi que tu ne feras pas de bêtises, hein? Julie, promets-moi. Laisse-moi tranquille. Julie, déconne pas. Julie, c'est ma faute. J'aurais dû me comporter différemment. Je ne t'ai pas assez écouté et voilà. Je m'en veux terriblement et je pense que je ne me pardonnerai jamais. J'ai honte de moi. Ça fait 3 ans qu'on s'est rencontrés et je t'avais promis qu'on passerait beaucoup de temps ensemble. Mais j'ai fait tout le contraire. C'est impardonnable ce que j'ai fait. Hé, ça va. Dramatise pas non plus. Je suis là. Je me sens beaucoup mieux, tu sais. J'ai même un peu l'impression de renaître. Je suis content que tu sois revenu. J'ai eu très peur. En fait, quand j'ai raccroché, je l'ai pas fait tout de suite. Après notre conversation, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup hésité. Mais sans cette hésitation, je pense que ça aurait été trop tard. Je me sens inutile. Je n'ai pas pu te raisonner. Heureusement que je suis arrivé à temps. Finalement, tu m'as sauvé la vie. Si je m'en suis remise, c'est grâce à toi. D'ailleurs, mon ami aussi.
C'était moins grave que ce que pensaient les docteurs. J'arrive pas à croire que t'aies pu faire une chose pareille. Je t'ai déjà dit que c'était compliqué. C'était un tout. Et qu'est-ce que tu comptes faire de ton avenir? J'en sais rien. Mais c'est pas le plus important. Et l'essentiel, c'est que je le construise avec la personne qui compte le plus pour moi.